Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Marvel & Co. On se retrouve aujourd'hui pour un « Mais qui est ?» Nous allons parler de l'entité la plus puissante de Marvel, et bien non, ce n'est pas le tribunal vivant, comme plusieurs pourraient le penser. Le tribunal vivant, que l'on voit d'ailleurs au sein du MCU dans Doctor Strange, au moment où Strange et America Chavez traversent plusieurs réalités. Le rôle du tribunal vivant est de gérer l'ordre cosmique, et est également le juge lorsqu'il y a des conflits cosmiques entre plusieurs entités, car c'est lui le plus puissant. Ses pouvoirs sont quasi infinis, il peut matérialiser tout ce qu'il souhaite, il est omnipotent, à l'échelle du multiverse, et au-delà de toute compréhension humaine. De plus, le tribunal vivant peut surveiller l'intégralité du multivers simultanément, et analyser simultanément l'immense quantité d'informations qu'il reçoit ainsi, ce qui fait de lui un être véritable omniscient. Il peut oblitérer des planètes ou des étoiles à volonté, ou former des barrières totalement impénétrables autour de planètes entières ou même d'univers en entier. Bref, un être extrêmement puissant, et pourtant il y a une entité encore plus puissante, dure à croire mais si, il y en a bien une, il s'agit de « One Above All », pour la VO, ou en français, celui au-dessus de tous. Cet être qui va donc se positionner tout en haut de cette chaîne de puissance cosmique. One Above All, ou celui au-dessus de tous, est donc l'être suprême de l'univers Marvel. Il a été créé par Stan Lee et Jack Kirby. Il fait sa première apparition en 1976 dans le numéro 13 de Doctor Strange, c'est là que l'on voit son nom pour la première fois. Ses premières présences dans les comics sont parfois ressenties par les personnages alors qu'il est mentionné seulement, il n'apparaît pas, juste son nom y est mentionné. Jusqu'ici, les différents scénaristes qu'il utilise dans leurs intrigues font des références à la mythologie construite autour de lui, par des auteurs précédents, et le lecteur ne sait donc pas si on aura un jour l'occasion de voir réellement le personnage. La fois où il y est plus abordé et où l'on peut apercevoir l'étendue de sa puissance, c'est lorsque Thor, fils d'Odin, alors qu'il compare sa force avec celle d'autres dieux, admet que le pouvoir du tribunal vivant, le juge final, qui lui permet de matérialiser sa volonté dans tous les cosmos, est un pouvoir qu'il est impossible à concevoir pour de simples dieux, et que c'est encore plus étourdissant de penser à un être au-dessus de ça. Il faudra attendre plus de 25 ans pour rencontrer le personnage. Prend l'apparence d'un créateur de comics en 2004 dans le numéro 511 des 4 Fantastiques, mais c'est dans le volume 40 de Sensational Spider-Man en 2007 qu'il apparaît réellement pour la première fois, sous une forme compréhensible pour le cerveau humain. Ses apparitions sont toujours brèves. Et même si sa puissance peut effrayer, c'est souvent par compassion et amour qu'il intervient dans les différentes intrigues. Lorsque la tante de Peter Parker est aux portes de la mort, il prend l'apparence d'un sans-abri pour venir parler à Peter et lui faire reprendre confiance en lui. Dans les 4 Fantastiques, lorsque la chose meurt, il se fait connaître en promettant d'apporter de nouvelles merveilles et découvertes pour l'univers et décide finalement de redonner vie à la chose. C'est donc avant tout la compassion et l'amour qui régissent son cœur, même si ses réelles motivations restent mystérieuses. Ce qui est certain, c'est que son pouvoir est sans limite. Le verra-t-on un jour au sein du MCU? Très bonne question. Si cela est le cas, alors je pense que nous avons le temps avant de le voir apparaître à l'écran. Nous verrons avant le tribunal vivant, qui a déjà fait plusieurs apparitions que ce soit via Doctor Strange, ou alors le dernier Thor, via une statue, aux portes d'éternité. Voilà pour cette courte vidéo, il y a très peu d'apparitions de celui au-dessus de tous, de ce fait pas beaucoup de choses à raconter à son sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ainsi que de vous abonner. À très vite sur la chaîne Marvel & Co.